Hello. Bon, dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer une base de données, l'utiliser, créer une collection, supprimer une collection. Maintenant, je sais que vous tous vous demandez quand est-ce qu'on insère. Bon, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va voir comment insérer dans une collection et on va voir comment récupérer ces données. Exactement. Avec comme MySQL, c'est select all, etc. Vous allez voir qu'ici, c'est tout un peu, c'est juste un peu différent. Mais si vous comprenez la logique, je pense que ça ira. Donc là, on va encore reprendre tout le processus pour que vous puissiez voir un peu. Donc, je vais créer ma base de données. Donc, je vais mettre Africa DB. Je fais ça. Ensuite, je suis Africa DB. Maintenant, je vais créer une collection. Je mets un DB. That create collection. Vous voyez, ça vient automatiquement là. Et je mets country. Je ferme. Je mets mon point virgule. Voilà. Ça a créé la collection. Pour bien voir que ma collection a été créée, je vais un show collection. Voilà, vous voyez bien country. Maintenant, on sait que c'est country. Maintenant, on a besoin d'insérer. Bon, maintenant, il y a insérer juste une valeur et il y a maintenant insérer des tableaux. Maintenant, pour insérer, regardez bien. On fait un db point, le nom de la collection qui est country. On fait un country point insert. Maintenant, je vais vous montrer comment on insère d'abord pour un seul stock de données. Donc là, par exemple, pour country, on peut avoir name, deux points. Je vous ai dit que c'est un ensemble clé-valeur. Name, et je mets par exemple Ghana. Vous avez vu virgule. Et je mets par exemple age. Bon, ça c'est facultatif. C'est une valeur que je choisis comme ça pour qu'on puisse faire après récupérer des données. Donc la name Ghana, age, mais par exemple, non, non, 67. Vous avez vu? C'est un ensemble clé-valeur. Clé-valeur. Mais sauf que quand c'est des entiers, vous n'avez pas besoin de mettre des doubles codes. Bon, comme dans tout langage de programmation. Comme dans tout système de gestion de base de données. Bon, là, c'est la base de données en elle-même. Donc, bon, c'est un système de gestion de base de données. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence entre un système de gestion de base de données et une base de données, c'est que le système de gestion de base de données fait la traduction entre le langage que nous on écrit pour le mettre dans la base de données et il fait également la retranscription, c'est-à-dire qu'il peut récupérer dans la base de données et le traduire pour que nous, les humains, on puisse comprendre ce qu'il y a dans la base de données. Donc c'est là et je mets ça. Vous avez vu write result and insert one. Ça veut dire exactement dire que c'est bon, il a inséré un seul truc. Maintenant, pour insérer par exemple un tableau d'instance, tu mets juste tout simplement les crochets, comme vous le voyez là. Vous avez vu mes crochets. Et entre chaque instance, vous mettez des virgules. Et là, j'ouvre encore, je ferme, je mets ma virgule, j'ouvre encore, je ferme. Ici, ça. Maintenant, après, je vais encore mettre name, deux points. Je mets Sénégal, virgule, je mets âge, deux points. Je mets 65 et je fais pareil chez l'autre. Name. Je ferme bien, je vérifie bien que toutes les clés sont des doubles codes ou bien des simples codes comme vous voulez, mais il faut que ce soit en mode chaîne, sinon il y aura une erreur. Et là, name. Et ensuite, je mets par exemple Congo, virgule. Je mets age et je mets 45. Vous avez vu, là j'ai mis un tableau d'instance. Bon, je vais changer comme il y a déjà Ghana. Je peux mettre Guinea. Et ici je mets 77. Je pense que c'est ça. Et vous allez voir, ça va mettre. Vous avez vu N inserted. Ça veut dire ça, il a bien inséré 3. Et vous voyez quand c'est comme ça va vous spécifier en même temps les erreurs. Vous voyez, right error, il n'y a pas. Right concern error, il n'y a rien. N inserted 3. Donc vous voyez que tout s'est bien déroulé. Maintenant, la partie intéressante, c'est récupérer ces données. Mais avant de récupérer, il faut d'abord afficher.
So, pour afficher, on utilise le mot-clé find. Donc, db.country.find. Et pour afficher ça sur le format JSON, JavaScript Object Notation, on peut mettre for each print JSON. Je pense que ça s'écrit comme ça. Bon, vous savez, on va utiliser Pretty, hein, parce que le for each là, j'avoue que je le maîtrise pas bien. Voilà. Et vous avez vu, il a inséré tout ce qu'on avait inséré précédemment. Mais maintenant, je vais vous parler de quelque chose, c'est que si vous ne précisez pas l'ID, Mongo va créer un ID pour chaque truc que vous allez insérer dans toutes les collections possibles. Mongo fait ça pour spécifier, pour localiser. C'est comme un index dans les bases de données MySQL. C'est comme un index et Mongo va le faire pour à chaque fois que vous allez insérer. Si vous oubliez de mettre le -ID, Mongo va le faire pour vous. Donc, à chaque fois, le plus souvent, les gens ne s'occupent pas de ça parce que Mongo se charge de ça automatiquement. Donc, nous, on se charge juste des autres champs comme name, age et Mongo se charge de l'index. L'index, c'est pour avoir des lignes en fait. Par exemple, là, dans une base de données MySQL, ça ce serait une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, ou bien des tuples encore. Des tuples lignes de données. Donc, c'est ça un peu. Mais maintenant, là, on a affiché maintenant pour récupérer. Pour récupérer d'abord. Bon, ça, je vais d'abord noter ça. Ça, c'est pour afficher. Afficher. Afficher et donner des collections. De la collection. Maintenant, il y a un truc que je vais vous montrer, c'est récupérer par exemple, le, la ligne où l'âge est égal à Ghana. Donc, ça, c'est un truc que je vais faire, mais je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer à la prochaine vidéo où on va faire que des récupérations de données. Donc là, pour le faire, tout simplement, tu fais db.country.find. Tu ouvres les parenthèses, tu fermes .pretty, tu fermes point virgule. Ça, c'est la base. Maintenant, tu spécifies maintenant que tu veux là où le name est égal à Ghana. Donc, tu ouvres encore les accolades, tu mets name, tu mets 2 points et tu spécifies comme c'est écrit ici, Ghana avec un grand G, Ghana. Oui, je pense que c'est ça. Et après, si tu mets ça, vous avez vu, ça m'a sorti que le truc où il y a Ghana. Mais vous inquiétez pas, on va le faire dans la prochaine vidéo. Donc, à tout de suite.